Bonjour, mais que se passe-t-il sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une plutôt courte vidéo, enfin je l'espère, tout simplement parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a un peu de volatilité, mais au final, ça ne change pas du tout l'analyse court, moyen, long terme. Donc on va juste faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis 2 jours et également à la fin on répondra à la question que j'ai pas pu répondre dans la dernière vidéo et on fera un petit peu le point un peu sur trading, investissement, etc. pour éclaircir les idées de certains. Bref, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap et on est sur la map du jour, map relativement rouge, hein, pratiquement entièrement rouge d'ailleurs, simplement parce que le Bitcoin il chute depuis quelques jours, il rebondit hier, il rechute aujourd'hui. Et les altcoins, eux, ils sont plutôt mal en point. On a énormément d'altcoins qui sont presque, comme on l'a vu la dernière fois, vers leur plus bas du mois de décembre-janvier. Et certains même qui sont déjà en train de faire des nouveaux plus bas. Donc les altcoins sont plutôt mal en point. C'est pour ça qu'on a une map pratiquement entièrement rouge. Le cryptofear, il est à 53, toujours inintéressant. Hier, il était à 44. Voilà, c'est déjà mieux. Et les gens ont eu un petit peu peur suite à la grosse chute, du moins la chute assez rapide, suite aux annonces Binance, Coinbase, etc., poursuivies par la SEC, la Fed. Mais au final, ça change pas grand-chose. On est toujours dans une zone inintéressante. Alors certes, 44 en général, c'est intéressant, mais ça a été très rapide, hein, ça dure juste une journée. Alors, bon, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais, peut-être que c'était le bottom, puisque comme vous savez, en général, lors des corrections importantes en bull run, en général, les bottoms se font dans la zone des 35 à 45. Mais en général, ça prend quand même plusieurs jours. Là, c'était un petit peu un flash crash, donc il y a quand même de fortes chances qu'on aille plus bas. Le dollar, on va pas non plus s'attarder dessus aujourd'hui, on va pas répéter ce qu'on répète chaque jour, hein, pratiquement. Donc, on est toujours en train de consolider dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier et également sous la petite trendline baissière. Voilà. Donc, il n'y a pas de changement. Il faudra attendre soit un rejet pour une petite correction. Donc, dans un premier temps, ce sera peut-être bullish pour le Bitcoin, un petit rebond, pourquoi pas. Mais si on veut un Bitcoin haussier, il faudra que, bien entendu, cette petite correction se prolonge et ne soit plus juste une petite correction, mais bien une poursuite de la tendance baissière. A l'inverse, si on commence à fracturer ce niveau important, eh bien, il faudra s'attendre à ce que le Bitcoin continue à chuter. Alors, dans un premier temps, il y aura ce niveau très important. Donc déjà, si on y vient, c'est probablement un Bitcoin au 23K, le niveau le plus important, comme on a vu dans les vidéos depuis plusieurs semaines. Si le dollar s'arrête là et quand il est rejeté après un double top, voire même un triple top, on pourrait dire, et qui repart à la baisse, effectivement, Bitcoin pourrait trouver un bottom au 23K qui est le très très gros niveau de support. Si par contre on fracture ce niveau, et bien, avec confirmation bien sûr, hein, eh bien ce sera très mauvais signe pour le Bitcoin et il faudra s'attendre potentiellement à aller rechercher les 15 000 $, voire beaucoup plus bas. Bref, on continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin, court terme, graphique de Binance. Alors, je vous rappelle, alors on va s'enlever le RSI, voilà, on va le laisser, c'est pas grave. Je vous rappelle, depuis un moment, hein, bon là on est en 1 heure, hein, on va peut-être commencer en daily. On avait un triangle sur les sommets qu'on a cassé à la baisse, on a fait un pullback, rejet. On a également un range dont on a essayé de s'extraire par le haut, mais on a été bloqué par le bas, le haut du triangle. La ligne orange que vous voyez, c'est tout simplement le bas de la grosse résistance weekly, hein, toute cette grosse résistance ici. La base de la structure haussière, voilà, qui faisait support, qui maintenant est une très grosse résistance. C'est un peu le niveau clé, hein. Une fois passé ce gros niveau, eh bien, on pourra quasiment dire avec certitude que
eh bien, le bull run est confirmé puisqu'on a repris cette structure. Voilà, donc en gros, fin du bull run. Donc là, bullish. Là, confirmation du bear market après qu'on ait cassé ces structures. Et peut-être confirmation du nouveau bull run quand on a repris cette structure. Quoi qu'il en soit, on va repasser dans les petits time frames. On était en daily. Donc, rejet par le triangle, par le gros niveau weekly, par la zone de rechargement de short. Bref, il y avait tout un tas de raisons de faire très attention ici, d'ouvrir des shorts. Hein, pour ceux qui voulaient ouvrir des shorts, c'était le bon moment. Réintégration du range. Depuis, on travaille. Là, on a eu à peu près la même chose qu'ici, c'est-à-dire un petit fake out. Et on réintègre le range. Et là, voilà, aujourd'hui, on est revenu chercher le haut du range. On rechute. Et là, on est en train de travailler le bas du range. Donc, grosso modo, là, on a liquidé les shorters. Là, on a liquidé tous ceux qui long. Et maintenant, on est revenu dans le range en attente d'un futur mouvement baissier ou haussier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc là, on va aller hop voir. Donc, on a eu une grosse chute. On a eu une news avec Binance et Coinbase. Donc, news très bearish. Donc, forcément, beaucoup de gens ont dû se mettre à shorter et voilà, ils ont été liquidés parce que c'est remonté aussi sec. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, éviter de trader les news, c'est pas la meilleure idée. Trader le graphique. Le graphique, lui, nous disait de long. Pourquoi? Alors, je vous rappelle, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir un trade en toute sécurité? Il nous faut une zone. Bon, j'ai oublié le mot que j'emploie d'habitude, mais c'est pas grave. Une localisation, voilà. Une localisation, il nous faut une structure, donc une structure du prix, et une confirmation d'indicateur, qui peut être, peu importe, selon les indicateurs que vous utilisez. Ça peut être Ichimoku, moyenne mobile, MACD, RSI, Stochastic RSI, on s'en fout. Confirmation indicateur, voilà. Pour prendre un trade en toute sécurité, c'est bien d'avoir ces 3 caractéristiques. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? On avait une localisation hier, tout simplement, parce que double bottom. Mais pas seulement. On avait également, par exemple, sur le super trend, niveau de support sur le super trend. On avait également, alors si je les retrouve, hop, on va s'enlever le super trend. Et ça, c'était plus pour les traders long terme qui veulent tenter de jouer ce scénario. Je rappelle, ça c'est le premier scénario est l'hot wave. Donc avec une grande vague 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sous-vague 1, 2. Donc l'objectif principal de la vague 2, c'est ça. Donc on était sur le premier objectif de cette vague 2. Ensuite, on a un peu plus bas. Donc localisation, mais également, si je ne me trompe pas, non, je crois que dans le deuxième scénario, on n'avait pas de localisation. Si, également. On avait également localisation pour le deuxième scénario de la vague A. Bref, on avait tout un tas de localisations. Et également, on avait, avec le graphique plus long terme, hein, la falling wedge, hein, structure théoriquement bullish, mais pour valider, il faut vraiment faut casser à la hausse. On est venu retester également le bas de la falling wedge. Et également le gros niveau de support, ici, en rectangle jaune. Donc la localisation, on l'avait, que ce soit pour les traders court terme ou pour les traders plus long terme qui voudraient tenter un bottom. Ensuite, la structure, bien on avait un double bottom et on avait un W avec voilà, la base du W ici. Donc bien entendu, les plus agressifs pouvaient acheter une localisation, mais les plus prudents, c'est quand même mieux d'attendre la validation. Donc on a un W, on attend tout simplement ici la cassure du W. Et pour finir, confirmation indicateur, on avait une belle divergence. On fait un plus bas, alors divergence toujours, on met hop comme ça, voilà, donc là on fait un plus bas, et là on fait un plus haut, divergence 1 heure, voilà. La divergence est validée quand on a cassé ce niveau, la base de la divergence. Au passage on a cassé le W, voilà, on a toutes les conditions pour rentrer dans un trade haussier.
Donc ça, c'était un trade extrêmement facile à prendre, un petit trade cadeau. Bien entendu, lorsqu'on est venu rechercher le haut du range, la, la zone de rechargement de short, bon, bah, les traders court terme, c'est le moment de prendre un gros TP, voire de clôturer vos trades. Mais bon, c'est toujours mieux de ne pas clôturer un trade en entier. Donc un gros TP, même si vous voulez laisser que 10 ou 20%, c'est toujours bien au cas où on est plus haut. Ceux qui jouent par contre un potentiel bottom dans cette zone, bah juste un petit TP de sécurité, histoire de. Parce que vous, vos objectifs, ils sont beaucoup plus hauts. Voilà. Donc personnellement, moi j'avais pris le trade sur 2 ou 3 petits altcoins. Alors il y en a 2 pour l'instant, ils sont toujours en positif. J'ai juste pris un petit TP de sécurité, hein, parce que pareil que j'ai joué. Et il y en a un que j'ai clôturé tout simplement parce que il n'est pas parti, très haut, il n'est pas très bullish en ce moment. Donc j'ai préféré clôturer le trade avec des gains misérables. Je crois que c'est ADA, hein. ADA, il est vraiment pas bullish en ce moment. Donc quand le Bitcoin est arrivé là, je l'ai clôturé parce que j'ai vu qu'il il a quasiment pas décollé, donc j'ai préféré clôturer le trade. Donc depuis, forcément, on arrive double top ici, parfait, sur le haut du range et la zone de rechargement de short, nouvelle chute, et là pour l'instant on travaille le bas du range encore une fois. Voilà, donc vous voyez que la situation elle a absolument pas évolué. On est toujours dans ce range, après un fake out haussier, un fake out baissier. Voilà, on a un peu viré tout le monde, on a viré les shorts, on a viré les longues, et on a reviré les shorts qui voulaient shorter ici la cassure et la news. Donc théoriquement on a fait un peu le ménage. Donc peut-être qu'on va pouvoir enfin partir quelque part. Je pense que le prochain mouvement sera probablement le bon, qu'il soit haussier ou baissier. Voilà. Mais pour l'instant, je rappelle que le dollar, il n'a toujours pas pris de décision, donc il faut être très prudent parce que ça peut partir dans un sens comme dans un autre. Effectivement, le dollar est potentiellement sur un top, donc ça pourrait être bénéfique pour le Bitcoin, donc on approche peut-être d'un bottom sur le Bitcoin, mais voilà, pas forcément. Il peut très bien également décider de casser cette zone et le Bitcoin il va tout simplement continuer sa chute. Donc on va retourner quand même rapidement sur les plans Elliott Wave. Donc voilà, le plan là, on a vu qu'on est sur la première target. Et il y a une deuxième target. Bon, pourquoi moi j'adore pas cette target? Parce que on est proche des 25 000, comme je vous ai dit, c'est un niveau que tout le monde attend. Alors peut-être que le piège d'hier, ça a empêché les gens d'acheter sur les 25 000, puisque avec la bad news, peut-être que sur ce niveau, on a sorti une bad news. Ça tombe bien, du coup, ça empêche les gens d'acheter ce niveau. Pourquoi pas? Ça pourrait être un contre-argument au fait que, comme je vous ai dit depuis longtemps, le niveau des 25 000, c'est pas le niveau que je vais privilégier, tout simplement parce que si tout le monde l'attend, eh bien, en général, c'est tout simplement pas le niveau qui va faire support. Un rebond, oui, mais pas long terme. Mais vu que au moment où on le touchait, il y a eu une grosse bad news, peut-être que ça peut contrer cet argument du coup. Quoi qu'il en soit, la deuxième target, c'est les 23 900 $. Alors, pour ma part, c'est plus le scénario que je privilégie, celui-là. Alors, il est toujours valide, seulement la vague 2, elle est quand même assez longue, surtout si le mouvement n'est pas encore fini. Elle est plus longue que la 1 en termes de temps. Donc, en général, c'est quelque chose qui arrive pas souvent, donc c'est pas le scénario que je vais privilégier. Maintenant, j'avouerai que j'ai à moins qu'on ait déjà trouvé le bottom là, ok. Mais sinon, je tendrais plutôt à privilégier celui-là. C'est-à-dire que, voilà, grande vague 1, grande vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Tout simplement parce que dans ce scénario, la correction, elle dure le temps qu'il faut. Tout simplement parce qu'on ne corrige pas seulement ce mouvement, on corrige tout ce mouvement, donc on corrige 5 mois de hausse. Donc c'est normal que ça dure, ça dure, ça dure. Voilà. En plus, pour l'instant, c'est à peu près propre. Vous voyez, on avait vu une WXY en A, B, C. A, B, C à la hausse. A, B. Donc potentiellement, peut-être qu'on a déjà fait. Alors, pour l'instant, ça suit à peu près le plan. A, potentiellement, là, on aurait fait une B, il nous manque une C. Mais pas forcément. On peut très bien être également toujours dans la A. J'ai pas été voir les sous des comptes, j'ai rien touché par rapport au jour précédent.
Alors oui, on est venu chercher parfaitement une A, pratiquement au niveau où j'avais donné, hein. Moi j'attendais même un petit peu plus bas, hein, dans le vers ici, mais à 100 ou 200 dollars près, voilà. Ensuite, on attendait une B dans cette zone-là, donc vous voyez, on est quand même venu, bah, parfaitement, ouais, vous voyez, on est venu parfaitement dans la zone, donc potentiellement, on pourrait déjà avoir fait une A, et B, mais voilà, vu que j'ai pas été dans les sous des comptes, on pourrait toujours être dans la A et avoir ensuite un rebond de B un peu plus tard, hein, peut-être même faire une A un peu plus profonde et après la C. Bon, tout ce qu'il faut savoir, c'est que quand on aura trouvé la A et la B, il y aura une dernière vague baissière pour finir cette WXY et ma target principale reste les 23 000 dollars. Pourquoi? Parce que bah, non seulement c'est la première target de la target principale, hein, qui est 0,5, 0,618. En général, on favorise un peu plus les 0,618, mais là, ils sont un peu bas, ils sont aux 21 400 dollars. Et vous savez que les 23 000 dollars, c'est un énorme niveau de support. On va pas y revenir, on l'a vu dans énormément de vidéos. Si vous voulez plus de détails, allez juste voir par exemple, voilà, Bitcoin direction 23K. Vous saurez pourquoi on parle des 23K. Il y a énormément de support à ce niveau. C'est le niveau de support mensuel déjà, c'est le gros niveau de support mensuel, mais également plein d'indicateurs. C'est le niveau clé. Et recasser les 23 000 dollars, hein, en weekly bien entendu, avec des clôtures, etc., serait extrêmement bearish. Voilà, c'est pourquoi c'est le niveau que je favorise, les 23 200 dollars. Après, ça n'exclut pas qu'on pourrait très bien aller rechercher les 21 500 très rapidement. On y va en 1 ou 2 jours et on remonte, hein, tant qu'on n'a pas de clôture et de confirmation weekly sous ce niveau. Ça n'empêche pas d'aller rechercher un peu plus bas si c'est rapide. Voilà, mais disons que en clôture, c'est mon niveau sur lequel je vais faire le plus attention. Voilà, donc maintenant, on va s'intéresser un peu à une question qui m'a été posée il y a quelques jours et que j'avais pas eu le temps de répondre avant. Alors, est-ce qu'on va se trouver un graphique? On va prendre le graphique long terme. Donc, c'est Thomas qui m'avait posé la question, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Il voulait, alors, j'avais déjà essayé de répondre à ces questions et au final, voilà, il voulait en fait que je donne dans les vidéos des prix pour acheter et des prix pour revendre le Bitcoin. Alors, déjà, cette question prise comme ça, sans détail, eh bien, au final, ça n'a pas vraiment le sens. Tout simplement, pourquoi? Eh bien, parce que quand tu es sur des marchés financiers, que ce soit sur les cryptos ou autres, il te faut un profil en quelque sorte. Tu peux en avoir plusieurs, tu peux avoir plusieurs casquettes, mais il faut le savoir. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que déjà tu es un trader? Est-ce que tu es un investisseur? Sachant que l'investisseur, c'est pour du long terme ou du très long terme. Donc en général, c'est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà, c'est du très long terme. Ça se compte en années. Un trader, eh bien pareil. Le trader, il y a plusieurs catégories de traders. Il y a le scalper. Le scalper, il va trader sur des très petits time frames. Il va prendre des trades de quelques minutes, de quelques dizaines de minutes. Il y a le day trader. Le day trader, il va prendre des trades qui vont être clôturés avant la fermeture des marchés sur les marchés traditionnels et avant d'aller se coucher sur les cryptos, vu que les cryptos ne ferment pas. Donc en gros, il va prendre des trades pareils, qui peuvent être de quelques minutes à quelques heures, tout au plus. Et ensuite, il y a le swing trader. Alors lui, il va prendre des trades de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois. Donc selon ton profil, eh bien, une question quand faut acheter, quand faut revendre, n'aura pas la même réponse. Parce que si c'est un scalper qui me pose cette question, eh ben, je pourrais lui dire achète maintenant et revends dans 1 heure, par exemple. Mais si c'est un swing trader, je vais lui donner des targets d'achat et des targets de vente pour dans quelques jours ou quelques semaines. Maintenant, si c'est un investisseur, ce sera totalement autre chose. Donc, si tu es débutant, déjà, le trading, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ou en tout cas, pas avec des grosses sommes. Soit tu peux trouver des comptes
factif, c'est-à-dire où tu joues avec, pas avec de l'argent réel pour t'entraîner, tu peux aussi prendre tes trades sur papier, ou si tu as envie d'avoir un peu aussi la psychologie, donc la peur, parce que ça joue beaucoup la psychologie dans le trading, jouer avec une petite somme. Alors une petite somme, c'est quoi? Ça dépend de tes revenus. Mais mettons 100 dollars. Voilà, tu mets 100 dollars, tu mets au point de stratégie, et tu joues avec tes 100 dollars jusqu'à quand que ça arrive à zéro. Parce que si tu débutes, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, ça arrive à zéro. Voilà. Et après, tu recommences, par exemple. Si tu as encore moins de revenus, tu peux même jouer avec 20 dollars au départ. Ça n'a pas de problème. Tout dépend de tes revenus. Mais voilà, si tu es débutant, le trading, vaut mieux s'entraîner pendant plusieurs mois avant de vraiment jouer des montants importants. Si tu es investisseur, eh bien ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est justement d'essayer de revendre et de racheter le Bitcoin. Alors, par exemple, si tu es investisseur, ce qu'il ne faut pas essayer de faire, c'est de vendre là, racheter là, pour revendre là, racheter là, pour revendre là. C'est pas un investisseur, ça. Certes, si tu fais ça, tu vas augmenter ton portefeuille, mais c'est pas de l'investissement. Ça devient du trading. Et comme j'ai dit, le trading, c'est pas fait pour les débutants. Donc pour te dire que, voilà, une question comme ça, de donner des points de vente ou des points d'achat, bah déjà on le fait sur la chaîne, mais il faut savoir à quel type tu appartiens. Donc on va revenir un peu sur ce graphique. Alors est-ce que c'est le bon? Voilà. Par exemple, ici on avait donné des points de confirmation pour les investisseurs, les 3 premiers points ici. Et ensuite, à plus petit, vu qu'après j'ai dit on arrête les investissements, parce que théoriquement, après c'est plus le bon moment. Le dernier moment pour investir, c'était ici, 20 000, parce que comme j'ai toujours dit, passer les 25 000 dollars, ça devient beaucoup moins intéressant pour de l'investissement. Donc il y avait 2 solutions, on a donné toutes les solutions sur la chaîne depuis plus d'1 an. Il y avait le DCA, donc qui a commencé soit par ici, soit par là, à toute cette période-là. Donc un peu chaque semaine, chaque mois, chaque jour, comme vous voulez. Et la deuxième solution, ceux qui n'aiment pas le DCA, c'est sur confirmation haussière. Donc il y avait achat là, achat là, achat là, achat là, achat là, et dernier achat là. Voilà. Ensuite, le reste, c'est du trading. Achat là, revente là, achat là, revente là, achète là, revente là, achat là, revente là, achat là, revente là. Et là, bah, je ne l'ai pas donné avant parce que j'étais sur le truc, mais si j'aurais fait une vidéo hier, enfin, du coup non, parce que ça s'est joué l'après-midi, mais avant-hier, enfin, juste avant pendant le mouvement, on aurait fait un achat là et prise de profit ici ou une revente ici, tout simplement. Donc, ce que tu demandes, on le fait déjà sur la chaîne, mais il faut juste savoir à quelle catégorie tu appartiens. Et ça, c'est le plus important. Si tu investis, il faut savoir que c'est pour du long terme. Si tu trades, il faut également savoir à quel type de trader tu t'apparentes. Et ensuite, bien entendu, il faut avoir une stratégie et un beau money management parce que c'est le plus important en trading. Voilà. En trading, le but du jeu, c'est pas forcément d'avoir tout en raison ou de gagner tous tes trades, c'est d'avoir un bon money management. Tu peux t'en sortir très bien en gagnant 3 trades sur 10 si tu as un bon money management et un bon risk-reward. C'est-à-dire, si sur chaque trade, tu perds 10 dollars sur chacun de tes trades que tu perds, mais que tu en gagnes 30 sur chacun des trades que tu gagnes, et bien 3 ou 4 trades sur 10 te suffisent à être en profit. A l'inverse, si tu perds 30 dollars sur chaque trade que tu perds, mais tu gagnes 10 dollars sur tes trades gagnants, et bien même si tu gagnes 6 trades sur 10, au final tu seras perdant. Voilà. Alors, si vous voulez, on fera, on en a déjà parlé maintes fois, mais si vous voulez qu'un jour il se passe rien, qu'on refasse une petite vidéo sur le money management et les risk management, on va dire pour les ultra débutants, on pourra faire ça. Demandez-moi en commentaire et on fera une petite vidéo pour faire un petit rappel. Pour les tout, là, c'est vraiment pour les tout débutants, hein, donc une petite vidéo assez courte pour vraiment mettre en place un minimum de stratégie pour money management, risque management, parce que c'est le plus important en trading.
Après, bien entendu, tout le reste, l'analyse graphique, etc., ce qui va augmenter en fait euh, vos, vos trades gagnants, bah, c'est du bonus. Voilà. Mais pour commencer, il faut déjà avoir un bon money management, un bon risque-reward, savoir quand où mettre votre stop, c'est important, savoir quand prendre vos profits. Voilà. S'il n'y a pas tout ça, vous avez beau savoir quand rentrer, si vous rentrez à chaque fois au bon endroit, si vous ne mettez pas vos stops au bon endroit, si vous ne prenez pas vos profits au bon moment, si vous n'avez pas un bon risque-reward, bon, vous serez quand même tout le temps perdant dans votre trading. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on en parle un peu plus dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Et dès qu'il y a un jour où il ne se passera rien et que j'aurai un peu de temps, on fera une petite vidéo. On essaiera de faire ça court hein, pour que tout le monde puisse, ça soit simple pour les débutants et que tout le monde y trouve son compte. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. On se retrouve demain. J'espère qu'il va se passer un peu plus de choses. Sinon, de toute façon, je trouverai bien quelque chose à vous raconter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.